RTL, Première. Bonjour Louis Palmieri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si notre télé a 50 ans, eh bien c'est un peu grâce à vous, Louis. Vous étiez tout jeune journaliste caméraman quand ce jour de 19 octobre 65, la télé s'est allumée pour la première fois en Calédonie. Vous étiez où exactement à 18h30 précise ce jour-là, Louis? Eh ben, j'étais dans le studio. Et en plus, donc je tenais une caméra. On n'en avait pas beaucoup, on en avait 2 caméras. Et donc, la deuxième était tenue par Daniel Fao, qui était venu de Métropole, qui était chef opérateur de prise de vue. Et voilà. Et j'avais aussi mon appareil photo, parce que derrière la photo qu'on a vue partout, là, du haut-commissaire Isterouch, qui appuie sur le bouton, voilà, j'ai fait aussi une photo. Voilà, donc voilà, j'ai fait aussi la photo. Comme peut-être on va en parler. C'est votre métier, et c'est votre métier d'origine. Hein. C'était mon métier d'origine. Par être photographe. Presque tous les premiers caméramans de la télé venaient de la photo. Vous étiez combien, en gros, pour lancer cette aventure en ce jour d'octobre 65 ? Je crois qu'en tout, on devait être la vingtaine, 20 personnes à peu près. Radio et télé, on devait marcher à 22, 23 personnes. Peu de femmes, mais une femme importante, votre chef. Ah oui, le chef, Marie-Thérèse Guinchard. Et il y avait aussi, non, il faut que moi, je compte aussi toutes les femmes de l'administration. Donc, il y avait... Monique Dunoyer, il y avait aussi une qu'on oublie un petit peu, qui était journaliste. Et voilà, donc on avait quand même quelques femmes. Et c'est sûr que Marie-Thérèse Guinchard, c'était un personnage. Ça, c'était un personnage. Beaucoup de Calédoniens, beaucoup de gens de métropole. Oui, il y avait quand même, parce que avec Marie-Thérèse Guinchard, il est arrivé un journaliste. Et donc, il y avait Madeleine Chaumette, qui était sur le territoire. Et on avait donc le premier journaliste calédonien, Guy Pascal. Et vous étiez venu grâce à l'armée. Voilà, mais moi, j'étais venu sur le pays en 58, à l'armée. J'avais devancé l'appel, et puis il m'avait envoyé en Nouvelle-Calédonie. Voilà les protagonistes de cette aventure. Louis Palmieri, journaliste, caméraman. Notre invité ce matin, vous pouvez, comme tous les jours, bien sûr, lui poser aussi vos questions. N'hésitez pas, le 258 est pour vous. Vous aviez déjà d'ailleurs votre carte de presse, Louis. Oui, j'avais ma carte de presse parce que j'ai commencé aussi à travailler ici. Il y a Daniel Tardieu qui avait ouvert un magazine bimensuel qui s'appelait Corail, et donc je travaillais pour Corail, et aussi souvent je pigeais pour la France Australe, le quotidien, donc voilà, on faisait des photos. Et en même temps, comme j'étais photographe, je travaillais, c'est le premier d'ailleurs qui m'avait trouvé du travail chez lui, c'était Noël Calais, voilà. Alors, quand on rentre dans le hall de notre maison, là, au rez-de-chaussée de ce mont Coffin, on voit une grande photo d'une salle de montage, une date, 65, et sur la photo, un tout jeune homme au travail, c'est vous. Ça vous fait quoi, ce cliché, à chaque fois que vous revenez nous voir, Louis? Eh bien, écoutez, c'est quand même... j'ai quand même passé presque 40 ans dans la maison. Donc, c'est un peu ma vie, quoi. Toute ma vie, c'était faire des images et puis aussi les monter, comme vous m'avez vu, ou peut-être ceux qui viennent visiter, qui viendront visiter la maison. C'est sûr qu'on montait nos films, c'est-à-dire que on n'avait pas de monteur. Alors donc, il fallait bien qu'on monte. Et heureusement. Quand j'ai fait mon stage, donc j'étais parti en métropole, et ils m'ont envoyé à Marseille, à la station de Marseille. Et à la station de Marseille, le rédacteur, alors que tout jeune, tu es caméraman, tu as envie de filmer, ça, il m'a dit non, Louis, tu vas au montage 2 mois. Et j'ai fait 2 mois au montage. Donc c'est pour ça. Et après, j'ai montré à l'OPV qui était venu, Daniel Fallot, je lui ai montré, et on faisait nos montages nous-mêmes. Alors, ce qui est fascinant dans cette aventure de la télé ici en Calédonie, c'est qu'au tout début, eh bien, vous ne pensiez pas du tout que la télé allait susciter un tel bouleversement. Ah si, un petit peu quand même, on se doutait un petit peu, parce que moi je l'ai vu aussi un petit peu, je l'avais vu quand même en métropole. Bon, là, c'était quand même en 58, c'était des années 50, c'était quand même, bon, la télé, ça avait un peu bouleversé, mais si on pensait, parce que, et d'ailleurs... Alors, qu'est-ce qui vous faisait pressentir c'est-à-dire que l'engouement des gens pour regarder la télé, par exemple, on raconte partout toujours, on a vu ces images
images-là, on a fait des photos, tout ça. C'est-à-dire que les gens qui allaient... Parce que la télé était quand même assez chère. Là, j'écoutais tout à l'heure le témoignage recueilli par John Gobb de Daniel Goa. Oui, c'était il y a 1 heure, hein, dans 50 voilà, il y a ans. 3 quarts d'heure, voilà. Et donc, lui c'est pareil. Il a dit, c'était difficile parce que bon, il était chez les frères, je crois, à la fois, et ils ont travaillé dur, ramasser du café, pour ramasser du café pour se payer la télé. Et pour mettre, bon, c'est sûr que ça m'a touché. Il a dit le premier truc qui est sorti du cœur, il a dit, c'est le Tour cycliste. Mais j'ai vu le Tour cycliste, il a dit, on le voyait, on a vu tout le Tour cycliste à la télé, quoi. Vous voyez, donc ça m'a fait plaisir, parce que bon, j'ai quand même participé à 13 Tours cyclistes, donc je connais un petit peu, quoi. Et alors, ce qui est magique, c'est que finalement, vous faisiez découvrir la Calédonie aux Calédoniens. Oui, ça c'est sûr, c'était ça. Alors, même, je vais raconter une petite anecdote, c'est-à-dire, il y a une dame, une fois, qui me voit sur la route, et puis elle me dit, je sais pas le mérite, il faudrait faire là. C'est comme vous avez fait. Alors, on avait fait que quelques jours avant, on avait fait un travelling sur la route et nous on avait une 404 décapotable, donc on pouvait vraiment bien travailler dessus. On mettait le toit, on avait un toit ouvert, donc on se mettait sur le toit puis on filmait on filmait la route. Et puis elle me dit oui, il faudrait vous fassiez de Nouméa à Poum Koumak, il faudrait faire toute la route. Voilà, c'était ça parce que les gens voyaient quoi, tu vois, les gens voyaient, voilà, ils voyaient les routes. On voyait les gens. C'est vrai, c'était un petit peu ça. Et tout le monde. Alors là, c'était le leitmotiv pour tout le monde. Tout le monde disait mais c'est pas assez long. Et oui, il aurait fallu que les reportages, au lieu de faire une 30, on faisait peut-être un peu plus long que maintenant, mais voilà, il aurait voulu qu'on fasse peut-être 5 minutes, quoi. Voilà, qu'on monte beaucoup d'images, quoi. Alors vous parliez de 50 ans de télévision là, qu'on écoutait à 6h20 et qu'on va écouter jusque fin novembre, jusqu'au 21 novembre. Hein. John Gopp va nous permettre comme ça d'écouter ces témoignages. Vous en entendez régulièrement, on vous en parle de cette télé des tout débuts, Louis Palmieri. Ah oui, bien sûr. Et puis surtout, il y a une chose qui me fait vraiment plaisir, c'est que les gens n'ont pas oublié Henri de Camaret. Vous vous rendez compte, le temps que ça fait presque 50 ans. Les gens n'ont pas oublié. Il a vraiment marqué. C'est lui qui a marqué la télévision, quoi. Voilà, quoi. C'était. Vous savez, malheureusement, ça se passe plus trop comme ça. Mais je veux dire, nous, quand on était en reportage en brousse, partout, les gens, ils nous décoraient, ils mettaient des fleurs partout sur les voitures et tout. Donc voilà, c'était ça, quoi. Voilà, ils l'ont porté en triomphe. Tu vois, il y a des journalistes arrivés à la fin du tour. Il y avait peut-être 4-5 000 personnes au Vélodrome. Il y avait du monde tout le long de la route. Depuis Tongo, il y avait du monde tout le long de la route. Bon. Et porté en triomphe notre rédacteur en chef, ça fait quand même pas mal, quoi. Voilà, donc voilà. C'est... Finalement, les journalistes de l'époque étaient très proches. Ils étaient très proches de beaucoup de monde. Et forcément aussi du monde politique. Ils n'étaient pas trop proche, justement, Louis Palmieri. Écoutez, ouais, c'est peut-être un petit peu ce qu'on a dit, mais on est un petit pays ici. Mais il faut le connaître. Je m'excuse de parler encore un petit peu de moi. Mais moi, vous êtes là pour ça. Ça tombe bien. J'ai eu la chance, on a parlé tout à l'heure du ministère à l'époque, ça s'appelait le ministère des colonies, rue Oudinot. J'ai habité, parce que mon père avait été détaché de l'armée et s'occupait donc du service du roulage. Donc, j'ai vécu, je m'en rappelle, j'ai vécu, et combien de fois ici, quand certains administratifs se la jouent un petit peu, je leur disais gentiment, vous savez, voilà, moi j'étais au ministère des colonies, et c'est ça, et à Paris, vous êtes rien, quoi, tu vois, oui, vous faisiez salle d'attente pour voir le ministre ou pour voir un sous-directeur et quelque chose. Donc voilà, ça remet un petit peu. Donc non, je pense pas. C'est-à-dire que je vais vous dire une chose. Je pense que on était plus respectés. Je crois qu'on était un peu plus respectés. Bon, peut-être on avait un petit lot d'autre. La télé, c'était nouveau et compagnie. Mais je pense pas. Peut-être d'être... Parce qu'on pouvait parler un petit peu d'égal à égal. Moi, je me rappelle, et souvent, même, j'étais un petit peu gêné. Quand on avait le rédacteur en chef, Touchman, qui lui parlait d'égal à égal avec le préfet Rignac. Ensuite, nous, pareil, avec Christé Rouge, pour moi, c'était encore plus facile. C'était certainement plus facile, puisque le commissaire, il est du village à côté de celui de mon père.
frère, Bustanico, il est de Bustanico, mon père est de Castello di Mercurio, et voilà, il est allé à l'école avec mon oncle. Voilà, donc c'était proximité, hein, je disais, c'est clair, petit pays, vous étiez des pionniers, vous étiez vraiment très peu nombreux. Cela dit, à l'époque, on se rappelle quand même de la situation de la France, général de Gaulle, Alain Peyrefitte, un ministre de l'information. Oui, en fait, la question, elle est toute bête. Vous étiez aux ordres ou pas ici? Bien sûr que non, parce qu'on a raconté beaucoup d'histoires, mais ça c'était en métropole, c'est-à-dire métropole, disait c'était le rédacteur en chef et qu'il envoie le conducteur du journal. C'est-à-dire vous voyez, en 65, comment on va envoyer comment à l'époque? À l'époque, il y avait des radiotéléphones qui fonctionnaient à peu près. Hein. D'ailleurs, on peut peut-être aussi parce que beaucoup de gens peut-être ne s'en rappellent plus, c'est aussi Alain Peyrefitte qui a fait augmenter la radio, c'est-à-dire on est passé quand même à 16 heures d'émission. On commence à 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Vous voyez, ensuite le seul truc, le lien qu'on avait avec Paris, il y avait une émission directe de Paris qui était relayée par Djibouti, qui nous revenait en radio, quoi. En radio, voilà, c'était... C'est ça qu'on écoutait. En fait, vous étiez très loin, c'est pour ça qu'on vous fichait la paix. Ah bah oui, écoutez, puis je vais encore reparler de Camaret. Alors si en pleine période qu'on disait que c'était surveillé et compagnie, on nous envoie notre rédacteur en chef de Camaret, qui était communiste, qui était inscrit au Parti communiste et qui a fait son travail bien. Personne n'a pu à se plaindre d'Henri de Camaret. Au contraire, c'était un bon lieu ici, quoi. C'était voilà. Quel genre de consommateur d'infos vous êtes resté, Louis Palmieri? C'est que parce que aussi dans mon assez longue carrière, moi on m'avait nommé, donc j'ai été nommé en 82 rédacteur en chef adjoint. Donc là, bien sûr que j'ai eu tous les événements, toute l'évolution, voilà, et puis l'évolution politique, évidemment. Ensuite, donc j'étais le premier nommé responsable d'antenne et j'étais responsable de radio et télé. J'étais le premier été nommé. Et maintenant, depuis que vous êtes en retraite, vous avez coupé tous les boutons? Vous êtes blasé d'en avoir trop vu? Non, parce que tout le monde sait bien, parce que tout le monde, plein de gens me disent « Mais Louis, tu devrais arrêter », ou même mes copains, je dis « Mais moi, il n'y a que ça que je sais faire, porter une caméra. Et tant que je peux porter une caméra, c'est que je suis en vie. » Et la révolution numérique, Louis Palmieri, qui fait qu'on retrouve finalement tout ce qu'on veut maintenant sur le net, et notamment nos programmes depuis 2014. Oui, on fait soi-même son menu. Je pense que c'est l'avenir, n'importe comment. Hein. Bon, ensuite, moi peut-être aussi, je tourne depuis 4 ans, je tourne en 3D. J'avais jamais, maintenant je tourne en 3D, donc voilà, c'est un petit peu aussi la nuit et le jour, parce que la 3D, c'est du Full HD, l'image est haute définition, c'est vraiment la belle qualité, quoi, voilà. Donc, Louis Palmieri n'a pas décroché du tout. Jamais, non, je pense pas. Le premier journaliste caméraman de la télévision de Calédonie était notre invité de la matinale. Vous pouvez réécouter tout ça en cliquant sur ncpremière.nc. Grand merci, Louis Palmieri, d'avoir été des nôtres. Merci à vous. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.